On redémarre, la cavalerie est belle. Je suis solo bloqué dans un date bizarre. Le soir elle m'envoie photo d'elle. Je me douche à l'hôtel, pas de festina. Cagoule, calache, un brûlis à 4 pots. Sur la corniche pour aller se venger. Craquage de mic, là c'est dream, pas de panique. Braquage vocal sur l'instru, c'est du classique. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, c'est reparti pour une petite vidéo actu du lundi. L'équipe, comme d'hab pour ces vidéos, je groupe, ça centré à ça aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles comme d'hab. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence actu tout de suite. L'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du lundi, il y a Dadju qui a répondu à une question par rapport à Céline Dion. En gros, il y a une personne qui a demandé un featuring avec elle. Et bon, on peut voir qu'il a répondu. Elle peut plus chanter, je crois. Et c'est un tube qui a pas mal tourné. Le jour où je l'ai sauvegardé, elle avait fait 100 000 vues en quelques minutes. C'est une dinguerie. Ensuite, il y a Fababy qui est de retour. Et il est de retour avec une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Fababy TV. Et dessus, en fait, il va parler musique, tout simplement. Et il a justement publié une vidéo sur sa chaîne principale, la chaîne musique. Et il annonce justement son retour sur une nouvelle chaîne. Pour ceux qui sont intéressés, je la mets en description. Regardez. Les gars, j'espère que vous allez bien. L'heure est grave. Je viens de créer une chaîne YouTube, Fababy TV. Je répète encore ou pas, Fababy TV. Il a lancé une chaîne YouTube qui est toujours d'actualité, Fababy, mais ça c'est juste pour les clips. Mais là j'en ai créé une nouvelle. C'est pour parler de l'actualité du rap, ce qui se passe dans la musique, donner mon expertise, mon expérience. Donc abonne-toi, Fababy TV. Je mets le lien en description où tu sois hip-hop. Let's go. Ensuite, hier on a vu que Booba il a piqué Maes et qu'il avait publié une conversation privée entre lui et une meuf. Et là, il y a Maes qui a publié une vidéo en story. Et c'est une meuf homme quoi, qui a publié une vidéo et qui parlait de Booba. Et on peut voir que c'est écrit: moi, j'ai vu Bruno Mazur au château du 18e se faire un travesti, tout en cachette. Lol, franchement, tout ce que tu dis, c'est ultra vrai. Et c'est une personne qui répondait à cette personne en vidéo. Et on peut voir que Maes, il a écrit: ah bon, avec des points d'interrogation. Et juste après, il a republié un passage de vidéo et il a écrit: aïe aïe aïe. Et c'est encore une fois une personne qui parle de Booba. Regardez. Ma belle, bien sûr que c'est la vérité. Moi, Booba, je l'ai vu devant mes yeux. J'étais encore une petite pédale. Tu vois ce que je veux dire? Je venais de commencer et j'avais une copine à... Moi, t'as vu, je travaillais à Port-Dauphine, de base. Avant, c'est plus maintenant, tu vois. Et j'ai vu Booba rentrer dans le bois avec une copine à moi. Je l'ai vu. Montpellier. Je dirais pas la boîte parce que sinon on va vite trouver. En gros, ma pote parlait avec le... Elle devait passer, en gros, l'after après le showcase dans sa suite. Et ma pote voulait que je vienne. Donc, elle envoie Attends, excuse-moi. Il y a quelqu'un, il a dit quoi? C'est Vianney, le chanteur. Mais arrêtez, il a rien à voir avec tout ça. Qu'est-ce que vous racontez? J'adore ce qu'il fait, Vianney. Bref, après, vas-y, dis. Et bref, et en gros, ma copine, c'est pas une trans, hein, c'est une femme bio, voilà. Et en gros, du coup, elle lui envoie ma photo au manager, et du coup, lui, il la montre à Booba. J'enlève le... Et pour clôturer du côté de Maes, il a fait un concert au Maroc hier soir. Et on peut voir qu'il a publié une photo en disant: nique la grand-mère à Booba. Et c'est Booba qui l'a remis en story en plus de ça. Et il me semble que le public a clashé Booba lors du concert de Maes. Regardez. Marrakech, Marrakech. Marrakech à tous. Wallah, astaghfirullah, il y a des boulas. Ouga, machallah. Vraiment, force à voir. Le DJ est bon. Le DJ, ouais, le DJ il est bon. Ensuite, on a Rof qui a réagi à un graphique qui a été fait par le média Le Temps. Et en gros, le graphique, c'est quel artiste de rap a le vocabulaire le plus riche. En gros, qui utilise le plus de mots, etc. Tu vois. Et il y a Rof qui est tout premier, Akhenaton, La Caution, IAM, Section d'Assaut, Funky Family, Seth Gecko, Nekfeu, Suizgad, Booba, les sages poètes de la rue, Assassin. Voilà, et en gros, c'est les artistes de rap qui ont le vocabulaire le plus riche. Et on peut voir que Rof, il est premier avec plus de 7000 mots. Et Rof, il a écrit: pas assez de mots dans le dico pour décrire nos mots. Alors, on la complète. Quand un ancien wesh wesh décide de faire saliver la langue de Molière, l'ironie du sort, la linguistique a parlé. C'est scientifique. Et on peut voir qu'il a terminé avec un cerveau et une médaille.
Et en gros, ben, c'est parce qu'il est premier de la liste, tu vois. Ensuite, il y a Booba qui a repartagé une vidéo qui a été publiée par une page fan de SDM et qui disait « Je vais te présenter à Booba, toi ». Et il a mis des smileys morts de rire. Et on peut voir que Booba, il a repartagé en disant « GGB ». Et il a mis un smiley mort de rire. Et il fait référence à cette vidéo. Dis-moi là, dis-moi là, dis-moi là, dis-moi là. Oh là là, oh là 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 là, oh là 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 là, oh là 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 là. C'est le moment. Majo Mona. Ah, il régale. Je vais le signer. Je vais te présenter à Booba. Tu vas signer chez le FDI, ouais. T'es tout là. Majo Mona Lisa. Majo Mona Lisa. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Il est chaud, ce mec est fort. Faut qu'il signe aux FDI, ce mec. Les gars, cette boule-là, ce mec. Faut qu'il signe, voilà, boule-là. Putain de merde, j'aime bien ce mec. Et bah suite à ça, il y a GGB qui a répondu à Booba. Et je rappelle que GGB, il faisait partie justement du label de Booba. Mais suite à un featuring avec Taïsi et avec Dadju, et bah Booba, il l'avait clashé. Et bah on peut voir que GGB, il a répondu avec des smileys morts de rire. Et bah suite à ça, il y a Booba qui l'a clashé directement. Il a dit « GGB, tu fais du bruit sur les réseaux. Beaucoup de bruit. À chaque sortie. Grand mégalomane. Mais tu as combien de singles d'or ?» Les questions qui piquent. Et il a mis un smiley mort de rire. En gros, il répondait au tweet de GGB. Donc là, il le pique par rapport au single d'or, tu vois. Et juste après, il a répondu à Poupette Kenza. Puisque Poupette Kenza, elle s'est séparée de son compagnon qui s'appelle Alan. Avec qui elle a un enfant, tu vois. Et bref, moi, je rappelle juste qu'il y a une cagnotte qui a été détournée pour les orphelins au Maroc. Et en plus de ça, un meet-up où en gros, ben, elle a demandé à ses abonnés de payer justement une place pour le meet-up. Et le meet-up, il a été annulé. Donc, toutes les places là, ils n'ont pas été remboursées. Et là, il me semble qu'elle veut faire un nouveau meet-up, comme par hasard, au moment de sa séparation. Et je me mets ma main coupée que c'est un coup, que ça va finir encore en arnaque. Bref, et ben on peut voir qu'il y a Booba qui a dit « Putain, mais elle va jamais la fermer ». Et il a publié cette vidéo. Poupette reçoit une vidéo d'Alan en train de la tromper. Je suis choquée. Je suis choquée. C'est ça, moi je suis avec mes enfants, je déménage à l'autre bout du monde avec mes 2 enfants, les filles. Je me sais pas. Sors ma vie. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Allah est grand. C'est quoi? Je voulais faire à l'amiable, je voulais être gentille, je voulais faire tout bien. T'as vu l'humiliation que je viens de vivre là? T'as vu ce que je suis en train de vivre? Au nom d'Allah, tu vas le payer. Retiens bien ça. Regarde-moi bien. Au nom d'Allah, tu vas le payer, c'est bon? Je suis choquée par Allah, j'arrive pas à m'en remettre. Par Allah, j'arrive pas à m'en remettre. Mais c'est le plus gros. Ah, vas-y, tu sais quoi? Ouah, c'est une dinguerie. Ouah, c'est une dinguerie, les filles. Ouah, les filles, c'est une dinguerie. Oh, le Coran, c'est une dinguerie. Je suis choquée. Ouah, la dinguerie. Le mensonge, la manipulation, c'est ton arme favorite. Ensuite, il y a Roger qui a réagi à l'affaire de Poupette Kenza. Puisque oui, on n'a même pas besoin de suivre Poupette Kenza sur Snapchat. Il y a tout le monde qui partage des choses sur Twitter. Et ouais, en gros, t'as beau bloquer le mot Poupette Kenza, elle revient tout le temps, c'est une dinguerie. Et ben on peut voir qu'il y a Roger qui a dit « Putain de merde, elle casse les couilles elle, vous faites percer n'importe qui. Je l'ai jamais follow, mais en une semaine, j'ai eu le temps juste sur mon feed de tout savoir sur sa vie de couple. Son mec, il a bien fait de la foutre dehors, putain. Qu'elle casse les couilles. Chaque fois, elle doit sortir Snapchat pour raconter sa vie. Ça fait longtemps, j'aurais fait comme Alan, à me droguer à l'air dans des ballons. Quelle vie de merde ça doit être tout ça. Ils ont des enfants en plus. Il a mis des emojis qui se tapent la tête avec des emojis morts de rire dans le message. Et on peut voir qu'il y a une personne qui a dit « Pété de rire, Roger il sert ». Et il a répondu « À un moment, faut arrêter de nous casser les couilles. Si moi, un mec qui la voit 10 secondes sur les réseaux, il câble, imagine le mec qui habite avec elle et qui a des enfants avec elle. » Et il a mis des smileys morts de rire. Et pour le coup, il a pas tort. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. On redémarre, la cavalerie est belle. Je suis solo bloqué dans un date bizarre. Le soir elle m'envoie photo d'elle. Je me douche à l'hôtel, pas de festina. Moi j'ai la best place, assis à la place du mort. J'ai pas la fame, je reste à côté si jamais tu dors. Cagoule, calache, un brûlis d'Acappo. Sur la corniche pour aller se venger. Craquage de mic, là c'est dream, pas de panique. Braquage vocal sur l'instru, c'est du classique. Séance de la rime, c'est de la chimie organique. Le métal de canne, si tu roules des mécaniques. Le gros tonton, c'est la rue qui te parle. Ouais, c'est la rue qui te parle. Laisse nos collègues nous qui te parlent. Les histoires
porte, c'est la finition qui clique pas. Bon voilà qui, de toute façon très sort aujourd'hui, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit peu plus de référencement de ton temps dans les commentaires, comme d'hab, si t'as pas de mettre un commentaire, tu mets un propre là, c'est juste pour référencement. Bon voilà l'équipe, ouais, j'ai failli tomber, c'est un truc de fou, ouais, je te dis à soir pour le mercredi chante une nouvelle vidéo, une nouvelle issue, avant que je finisse à l'hôpital, c'est un truc de ouf, c'est le game. Percé par la fin, solo dans mon coin, j'attends le top départ, en attendant le matin. Posé sous la lune, je fais mes billets dans le